Salut les amis, là c'est Jackie, je suis actuellement à la cour du château et il y a des médiateurs anti-Covid, lutte anti-Covid qui sont là. Et là je suis en présence de Yao, c'est ça? Oui. Donc on va expliquer un peu la mission. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais exactement aujourd'hui et pourquoi vous êtes là tous les deux quoi? C'est bon? Ouais, tu peux parler, vas-y. Bonjour Brumat. Oui, nous sommes des médiateurs lutte anti-Covid et aujourd'hui nous sommes à Brumat pour faire la médiation sur la Covid et principalement il s'agit de distribuer des autotests. Donc c'est le terme là. Donc explique-nous un peu le principe quand même. Voilà, ça c'est les autotests. Ce sont des tests à faire soi-même chez vous. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Pourquoi il faut se faire tester? Pour savoir si vous êtes positif ou négatif. Parce que éventuellement, si vous avez été en contact avec une personne positive ou si vous avez des petits symptômes, vous pouvez vous faire tester vous-même chez vous pour être sûr si... et justement, on peut apporter une précision sur les tests que tu m'as dit avant. Oui. Ces tests ne sont pas les mêmes que les autres parce que tu n'as pas besoin de les enfoncer entièrement dans le nez, c'est ça? En fait, les autotests, ça ne fait pas office de passe sanitaire. C'est-à-dire, si vous le faites, vous n'aurez pas une attestation comme quoi vous avez c'est important de savoir. Tests, Mais pour avoir un pass sanitaire, il faudrait aller faire un test antigénique ou un test PCR. Là, ils vont vous délivrer des passes sanitaires. Et vous pouvez, est-ce que la prise de sang rentre aussi en compte? Parce qu'on peut également faire une prise de sang pour les tests. Ça, c'est les tests sérologiques, ça. Oui. Ouais. Mais avec les tests sérologiques, il y a aussi une attestation, je pense. Aussi une attestation. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les autotests, c'est à faire chez vous et à faire par vous-même. Et ici, il y a la procédure. Comment le guide, tout ça. Et donc on peut dire que vous êtes mandaté aussi par l'assurance maladie, c'est ça? En fait, on est mandaté par l'agence régionale de la santé. Voilà. Là ici dans le cadre de la mission de médiation par l'agence régionale de la santé. La santé, d'accord. Et vous êtes là jusqu'à 18h ce soir? Oui, on est là jusqu'à 18h. Donc c'est vraiment l'opération spéciale qui a été faite aujourd'hui pour l'occasion. Oui, c'est ça. Et donc non seulement on distribue les autotests, on distribue aussi des gels hydroalcooliques. Et on a aussi des masques. Oui, des masques pour ceux qui n'en ont pas. D'accord. Et on essaie aussi de parler un peu, d'encourager les gens aussi à aller se faire vacciner. Et question, est-ce qu'il y a une préconisation sur un vaccin particulier ou pas? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs sur le marché, il y a Johnson, Pfizer, AstraZeneca. Alors ça sera plus par rapport à l'âge. C'est vrai que plus par rapport à l'âge. AstraZeneca, il est pour les personnes de 55 ans et plus. Et après, celui qui est le plus injecté, c'est soit le Pfizer, soit le Moderna. J'ai entendu qu'il y en a un des deux, qu'il y a besoin juste d'une dose et pas de deux. C'est le Johnson & Johnson. Ah, c'est Johnson & Johnson. Voilà, mais il n'est pas encore très répandu, il me semble qu'en Alsace, je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'y a qu'un seul centre où il n'y en a qu'un seul centre, parce qu'on entend surtout parler de Pfizer à la télé. Et aussi pour le Johnson, pourquoi une seule dose? Parce que en fait, la seule dose, c'est pour des personnes qui avaient déjà contracté le Covid. D'accord. Qui étaient déjà positifs pour le Covid. Et donc, on suppose qu'ils ont déjà des anticorps. Des anticorps naturels qui sont développés, c'est pour ça qu'il faut qu'une seule dose. D'accord, je comprends mieux. Moi, je ne comprenais pas ce système d'une dose, deux doses. C'est quand même bien de le préciser, je pense que beaucoup ne le savent pas. Donc, quelque part, ça vient vous voir, vous pouvez donner pas mal de conseils, expliquer pas mal de choses et en apprendre un peu plus sur tel et tel machin, ainsi de suite. D'accord. Ok. Moi, j'ai envie de dire Yao, et tu t'appelles comment toi? Anaïs. Je vous remercie tous les deux, c'est super sympa d'être passé à Brumat, justement de faire cette sensibilisation ou comment on peut appeler ça voilà, sur la maladie du Covid. Ils sont à la cour du château jusqu'à 18h, moi je vais mettre ça en ligne. Et comme je t'ai toujours mes phrases, moi on se quitte, salut, peace.